Près de Niort, dans les Deux-Sèvres, ce laboratoire vétérinaire est mobilisé depuis plus de 10 mois dans la crise sanitaire. On va rentrer en zone de confinement. On passe le sas, le deuxième sas. Là, c'est un laboratoire, une salle où on fait du dépistage de vaches folles, les ESST. Et on va rentrer dans le laboratoire d'extraction des ADN ARN. Spécialisé dans la surveillance épidémiologique animale, il s'est tout de suite porté volontaire pour réaliser l'analyse de tests PCR Covid chez l'homme. Lola est en train de faire des extractions, enfin des préparations d'échantillons en vue du diagnostic de la tuberculose chez les bovins, donc de la santé animale pure, alors que de l'autre côté, on a des échantillons d'écouvillons nasopharyngés qui sont préparés, que l'on a reçus, identifiés, étiquetés venant du laboratoire d'analyse médicale, et on va faire un dépistage Covid dessus. Chaque jour, les laborantins réalisent entre 1500 et 2000 tests Covid humains. Cela représente désormais 50% de leur activité. Mais pour eux, rien de nouveau. Nous, on a commencé à investir dans notre première machine en 2001 de mémoire. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on fait des tests de PCR qui permettent du diagnostic direct, en particulier de virus ou de germes difficiles. Donc on était prêt dès le début de la crise de Covid, à faire ce type d'analyse, parce qu'on les fait déjà depuis 20 ans. Que ce soit pour un pathogène animal ou un pathogène humain, c'est la même technologie. Et les processus de traitement des échantillons, qu'ils soient des matrices animales ou des matrices humaines, c'est les mêmes processus. Donc il n'y avait rien de nouveau pour nous à mettre en place les analyses Covid. Le plus compliqué pour le laboratoire était finalement d'obtenir les autorisations pour réaliser les tests. Une frontière juridique entre animaux, humains et même environnement qu'un collectif de chercheurs, médecins et vétérinaires voudrait voir disparaître. Baptisé One Health, une seule santé. Il demande dans cette tribune une approche plus globale pour mieux anticiper les crises. Quand l'homme, avec son arrogance, sa cupidité et son mépris de la nature, va aller attaquer des milieux naturels, va en sortir des animaux qui sont parfois porteurs de germes, qui sont pathogènes pour l'homme, dont on ignore même l'existence, et qui ensuite les met au contact d'autres êtres humains ou d'autres animaux domestiques, une chaîne infernale est enclenchée et nous fait courir à notre perte. Il faut prévenir ça, il faut approcher le sujet de la santé selon 3 grands piliers, l'humain, l'animal et l'environnement. Il n'y a que comme ça qu'on préviendra une future pandémie. Il y en aura une. Et si on continue sur le rythme auquel on va à aller détruire l'environnement, il y en aura malheureusement une bientôt. Le message a été entendu. Le conseil scientifique vient d'intégrer pour la première fois un vétérinaire. Thierry Lefrançois est spécialiste en épidémiologie des maladies infectieuses animales tropicales. Après les tests, les autorités sanitaires planchent désormais sur la possibilité pour les laboratoires vétérinaires de produire des vaccins. Mais là encore, cela pourrait prendre des mois, voire des années, à cause des frontières réglementaires.